Les premiers habitants d'Amérique du Nord, les Indiens, ne sont pas un peuple, mais un ensemble de peuples. Ces tribus sont très nombreuses. Les Sioux, les Apaches, les Cheyennes, les Comanches, les Cherokees, les Iroquois, les Pawnees, les Navajos, les Algonquins, les Moaves, les Hurons, pour ne citer que les plus connus. La plupart de ces tribus sont semi-nomades. Elles se déplacent en fonction des saisons et du gibier disponible. La chasse occupe une place essentielle dans la vie des Indiens des plaines. Outre le caribou, l'élan, l'ours et le castor, c'est le bison qui constitue la proie favorite. Il était traqué pour sa chair et pour sa peau. C'est au printemps que les Indiens le chassent. Aussi, l'annonce de leur arrivée est-elle très attendue. Lorsque l'époque approche, les chasseurs se couvrent de peau de bison et se mettent à danser durant plusieurs jours en mimant toutes les péripéties de la grande chasse qu'ils vont livrer. La chasse se fait à cheval, au galop, armés d'un arc ou d'une lance. Les Indiens des plaines s'abritent été comme hiver sous le célèbre tipi. Facilement démontable, il est constitué de 12 à 15 perches de bois, supportant des peaux de bison tannées. La femme indienne, appelée squaw, maîtresse respectée du foyer, s'occupe du bois, de l'eau, prépare le pémican, la viande de bison séchée, confectionne les habits et les mocassins. Dans de nombreuses tribus, elles assistent aux réunions du conseil et peuvent monter à cheval dès l'âge de 10 ans. Deux étapes vont alors précipiter le déclin des Indiens d'Amérique. Premièrement, l'indépendance des 13 colonies insurgées contre la couronne britannique, colonie que l'on voit ici en vert sur cette carte. Indépendance déclarée en 1776 et obtenue 11 ans plus tard. Deuxièmement, le rachat de la Louisiane à la France en 1803, qu'on voit en bleu ici. La Louisiane constitue alors un territoire bien plus vaste que l'État actuel du même nom. Dès lors, plus rien n'empêche la nouvelle nation de s'étendre vers l'Ouest. Encouragée par les autorités fédérales, la conquête de l'Ouest s'accompagne d'une vague de peuplement qui a pour effet de refouler les tribus indiennes vers le Pacifique. Les guerres, les traités de paix, souvent non respectés, l'éclosion des communautés rurales et des villes pionnières, l'exploitation des ressources naturelles, la fameuse ruée vers l'or, le tracé ferroviaire et la disparition des troupeaux de bisons contribuent, en quelques décennies, à provoquer la disparition d'une population entière et d'un mode de vie ancestral. Pour préserver ce mode de vie, des chefs indiens se lancent dans des guérillas sanglantes, comme le chef Sioux Sitting Bull ou le chef Apache Geronimo. Ces chefs tentent vainement de résister à l'expansion des pionniers et des soldats fédérés. En 1890, le gouvernement américain annonce la fin de la conquête de l'Ouest. Les derniers Indiens sont confinés dans des réserves, généralement situées sur des terres ingrates. Toutefois, depuis un demi-siècle, les habitants de ces réserves tentent de faire revivre leurs traditions et de faire entendre leur voix auprès des autorités fédérales.